quel jour? Lundi 23 février. Dans la vidéo précédente, je disais que j'avais des activités RH. Et j'aime pas dire que je suis responsable des ressources humaines parce que je déteste les RH au Koweït. Pas tous, évidemment, il y en a qui font bien leur boulot. Pour beaucoup trop d'ailleurs, ils ont oublié la notion H dans RH. Les gens ne sont pas que des bouts de papier, que des visas, des objets qu'on vient poser à un endroit pour remplir une case et qu'on vient jeter à n'importe quel moment. Si j'ai un truc au niveau professionnel que j'aime pas de manière générale au Koweït, c'est vraiment ces postes-là où on dit je suis RH. Et puis alors en plus ici au Koweït, les RH pour la plupart ils ont des PhD de je sais pas quoi, de je sais pas où, pour faire je sais pas quel genre de mission. Souvent les intitulés, on sait pas ce que ça veut dire, mais ils l'ont. Et alors en plus ils s'en cachent pas, ils le vantent sur LinkedIn, c'est un truc. Si t'as pas ça, t'es même pas sélectionné pour un premier entretien pour être assistante. Sauf qu'en fait quand tu rencontres la personne, tu te dis toi ma cocotte, toi mon coco, l'expérience de vie t'a pas trop aidé à comprendre l'être humain, à comprendre la psychologie qui est derrière. C'est ceux qui ont cette finesse-là, parce qu'il y en a quand même, j'ai dit, c'est pas tout le monde, ils sont mal perçus parce que justement, c'est la majorité qui l'emporte. Moi, mon premier entretien dans la boîte où je bosse actuellement, quand j'ai fini mon entretien, je me suis dit, mais même pas en rêve en fait. Même pas en rêve que je bosse avec ce gars. C'est le même qui faisait les KKKK quand il voulait bien répondre parce que c'était très compliqué. Ce monsieur était tellement débordé entre ses 26 000 cafés par jour qu'il en oubliait de répondre à ses messages quand ils étaient importants. Mais l'entretien que j'avais passé avec lui était un résumé, un excellent résumé de tout ce que j'aimais pas chez les RH au Koweït. Heureusement, par la suite, j'ai compris qu'il n'était pas du tout RH, lui. Alors, on va passer par là. C'était un entretien avec un robot face à ce que lui pensait être un truc. Voilà, j'étais censée être un truc qu'il allait poser dans une pièce, donc dans un bureau. Et à la moindre erreur, parce que ça, il me l'avait dit à plusieurs reprises, à la moindre erreur, je sautais. C'était terrifiant. Et en fait, dans ces boîtes-là, on prend des RH qui ont une culture de ce métier-là qui est complètement différente de celle qu'on connaît nous en Europe, que ça choque. Il faut être sympa avec les gens, il faut être humain avec les gens. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens dans le secteur des ressources humaines au Koweït qui n'ont pas ce truc. On est mercredi, il y a quelqu'un qui nous fait un Paris-Brest. Ça c'est quoi? Ça c'est pour faire parler les curieuses, ça marche. Dingue. Tu veux? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est un peu spécial aujourd'hui, on est le 28 février. Bon vous avez dû voir un peu l'actualité avec ce qui se passe en Iran. Il y a quelques minutes, on a entendu un boom, évidemment. J'ai absolument rien entendu puisque j'avais mon casque sur les oreilles. Mais Thibaut est remonté en me disant mais t'as entendu le truc? Juste après il y avait des sirènes. Du coup j'ai voulu vérifier parce qu'en fait dans notre quartier, juste à côté, il y a je croyais qu'il avait un truc à me dire mais pas du tout en fait. Lui et moi on est vraiment à côté de nos pompes. Et du coup il y a quelques minutes on a entendu un truc exploser. Ils annoncent l'ambassade des États-Unis dans le pays, donc ici au Koweït, a annoncé aujourd'hui samedi la mise en œuvre de mesures de précaution qui éliminent le logement de tout. Ouais, bon c'est une
mauvaise traduction. Recommander la nécessité d'être attentif à l'environnement des individus, respecter les instructions des autorités locales au Koweït, veiller au respect des directives officielles. En fait, j'ai eu un doute jusqu'au moment où je regarde mon téléphone professionnel. Là, je vois dans le groupe de l'équipe, soyez prudents les amis, etc. J'ai regardé un petit peu les news sur France Info. C'est pas très, c'est pas des bonnes nouvelles. L'Iran est en train de contre-attaquer Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis. Il reste le Koweït. Donc on va voir. Je crois que la France aussi a indiqué il y a 36 minutes. En raison de la situation régionale et des répercussions localement, il est recommandé aux ressortissants français présents au Koweït de se conformer strictement aux consignes diffusées par les autorités locales et de limiter leurs déplacements non essentiels en cas d'alerte. Se tenir informé à partir des sites fiables. Consulter régulièrement les sites de l'ambassade. En fonction du contexte régional et compte tenu de la fermeture de l'espace aérien de plusieurs pays de la région, des annulations de retard, des reports de vols peuvent survenir. Il n'est pas prévu de voyager. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent « Avant, je partageais beaucoup. Avec l'actualité, quand je partage des trucs comme ça, ma mère et ma belle-mère regardent. Donc elles sont en flip. J'étais en train de me dire « Tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir filmer cette semaine ?» J'espère que je vais filmer quelque chose d'emmerdant et pas ce à quoi je pense. Je sais pas si on est mieux aux Émirats qu'au Koweït. Je vais aller regarder les news et puis je vous reprendrai un peu plus tard pour vous donner des infos. Ça y est, j'ai compris. En fait, il était là, le noise. Déjà, pourquoi tu veux pas zoomer ? Il y a 3 heures, l'ambassade a mis le ministère de l'Intérieur koweïtien informe les citoyens et les résidents que les différents types de sirènes ont les significations suivantes. N'utilisez pas les ascenseurs, sommaires de rez-de-chaussée, éloignez tout matériau inflammable, ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. Restez calme et gardez votre sang-froid. On va faire un petit masque en même temps qu'on discute parce que je vois pas comment garder notre calme. Quand je vous dis j'ai une chef, elle est en or. On répond pas tous parce que on sait pas quoi dire, mais on a un groupe. La nana elle nous met voilà, vous allez entendre les sirènes, restez prudents, éloignez-vous des fenêtres. Il y a eu effectivement une attaque, etc. Quel chef fait ça? La plupart des chefs de toute façon, ils sont partis en vacances, ils ont vu que leurs vols ont été annulés pour rentrer au Koweït et ils se la coulent douce sur je ne sais quelle île de leur destination. Et puis ils ont oublié qu'ils avaient une équipe. Je pense clairement aux gens de DCI, je pense aux gars d'Airbus, je pense aux gars qui travaillent dans le secteur pétrolier, qui sont isolés dans leur coin, français, anglais, indien, peu importe, où ils ont un chef, mais en fait c'est des numéros pour certains d'entre eux. Du coup, il y a eu les informations, les écoles sont fermées demain. Puis comme tout ça, ça n'a aucun sens, on va faire ça en même temps que je me nettoie le visage. J'utilise The Beauty of Joseon parce qu'on a que ça à foutre. Vous avez la peau sèche, évitez de trop en abuser parce que ça va vous irriter. Moi, c'est un lampadaire, mon visage. Donc du coup, j'utilise ça quotidiennement, une fois par jour, une fois que la peau est propre, et c'est le cas. En fait, si vous avez la peau sèche et vous faites ça, vous allez avoir l'arcade sourcilière niquée. L'excès de sébum, même au niveau de mes sourcils. Je vais ranger ce téléphone parce que ça fait que rajouter du stress. Je vais aller chercher le masque. Mon masque, c'est un masque qui vient du Japon. C'est un truc qu'on m'a filé il y a longtemps. Et en fait, je l'ai mis au frigo depuis le jour où on me l'a filé, c'est-à-dire peut-être 1 an. J'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Ça sent la framboise, c'est pas du mytho. Oula. Ce qui m'énerve, c'est toutes les personnes qui étaient spécialistes, expertes en crypto-monnaie à l'époque où le Bitcoin était monté d'un coup, qui se sont ensuite recyclés en experts Covid, et ensuite qui sont devenus experts en conflit israélo-palestinien. Les voici maintenant à l'œuvre dans les groupes WhatsApp. C'est Frankenstein le truc. C'est froid, ça fait trop du bien. Attendez, je vois rien. Donc on a été dans les groupes, t'as celle qui te publie tout ce qu'elle voit. Alors tout. Sur la bouche. D'ailleurs, ça me fera fermer ma gueule parce que des fois, je pense qu'on peut parler. Ouais. Bah, évidemment, ils te balancent beaucoup d'intox. Ils te font peur. Donc, déjà que c'est pas très rassurant ce qui se passe, mais là, ils ont décidé de te faire flipper. Et ils te balancent des trucs qui n'ont aucun sens. Je risque de dire ces nanas-là, mais c'est pas que des nanas, c'est parce que
Parmi ces groupes, il y a beaucoup de groupes qui sont composés exclusivement de femmes, dans lesquels je suis. Je suis dans le sens où je suis présente. Et les sources officielles, elles sont très simples. Un des premiers pays qui a été attaqué, c'est le Koweït. Je comprends pas pourquoi ils l'indiquent pas. Donc vous avez Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Jordanie. Les autres vont suivre très certainement. Pour le Koweït, ce n'est pas des sites civils qui ont été attaqués. C'est la base aérienne Ali Al-Salem, que tout le monde... Faut être très naïf au Koweït si on la connaît pas. C'est la principale, c'est la plus connue. Vis-à-vis des Français, c'est la plus populaire, puisque beaucoup de Français y ont travaillé et y travaillent toujours. Je suis vraiment pas crédible comme ça, mais je pense que c'est mieux de raconter tout ça de manière très dédramatisante, parce que c'est assez dramatique. Très sympa ce petit masque Leïla. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un avion pilote a visé l'aéroport international du Koweït, causant des blessures légères à un certain nombre de travailleurs ainsi que des dégâts matériels limités au bâtiment passager T1. Waouh, ils ont essayé de taper l'aéroport. Ouais, ça monte d'un cran. J'aime bien les traductions, elles sont magiques. Le gouvernement a confirmé que la réserve alimentaire stratégique est sûre. Pas besoin de s'inquiéter ou de craindre. Pas besoin de se précipiter vers les associations, les boulangeries et les stations-service, Inch'Allah. Qu'Allah protège le Koweït et son peuple de tout mal et le garde en sécurité et en stabilité. Pas besoin de s'inquiéter ou de craindre. Le ministère a souligné la nécessité de s'abstenir de filmer l'interception de roquettes dans l'atmosphère, de diffuser les clips ou de les publier sur les sites. Ça va être compliqué, mon gars. Oh là là, c'est à peine si tu quittes le groupe. Là, je vous ai dit, WhatsApp, tu reviens. 25 news qui apparaissent. Fermeture des écoles. Non, c'est faux, c'est pas officiel. Bon, une maman vient d'envoyer ça, c'est sur Pronote. L'aéroport a été visé, l'aéroport a été attaqué, c'est chaud. On va aller enlever tout ça. Ces gens-là m'énervent parce que comme ils savent pas contrôler leur sang-froid, ils se contaminent. Avec leur stress, leur angoisse. C'est un travail supplémentaire que tu dois faire sur toi. Quand même, Hugo Décrypte parle de nous. C'est rare qu'on parle du Koweït. Après les bombardements menés ce samedi matin par Israël et les États-Unis sur plusieurs cibles en Iran, la situation s'est fortement tendue dans la région. L'Iran a annoncé une riposte massive. Des explosions ont été entendues en Israël, notamment à Jérusalem et dans plusieurs pays de la région. Émirats Arabes Unis, Koweït, Qatar, Bahreïn, où se trouvent notamment d'importantes bases américaines. Mais paraît, parce que ça fait peur, tout le monde a peur. C'est pas une raison de partager, de contaminer les gens. Au contraire, il faut être le plus rationnel possible. Qu'est passe à dos? Je reviens, parce que il y a des choses logiques à faire. Là, les gens, ils ont vidé, par exemple, les bouteilles d'eau. Il n'y a plus une bouteille d'eau dans la plupart des magasins. À part ça, comme j'ai dit tout à l'heure, si mes chats sont avec nous, tout va bien. Et ouais, Riyad a été touché aussi. La riposte, elle va faire mal à l'Iran. Ça va être moche ce qui va se passer dans les prochains jours. Ministère de l'information koweïtien, Mohamed Jassim Ali. 3 étoiles, oui, c'est un général. On va dire que t'es général, monsieur. Juste, t'as une tête sympa. Pour votre sécurité en raison des conditions d'urgence dans le pays, veuillez rester loin des rumeurs et suivre les sources officielles. France, Dubaï, France, Émirats. Les explosions ont été entendues aux Émirats où les influenceurs, ils vont se faire un malin plaisir. Donc ça foutre. Ils viennent juste d'éloigner toute possibilité de paix et de calme dans la région pour les prochains mois. T'es pleine de sable, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais où? Ah, attends, assis. Respire, ça va? Oui. Tu dis oui, maman. T'étais où? Il n'y a rien, c'est Lily qui se balade. T'es dégueulasse. Oui, t'es dégueulasse. Viens là. Il n'y a rien qui va. Ah bah. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Et les messages d'alerte, il y a 3 heures, 2 heures après. En même temps, on n'avait pas besoin d'attendre que l'ambassade nous dise qu'il y avait des sirènes dehors. Mosgan, l'école primaire a été détruite. 50 petites filles ont été tuées. Voilà. Merci l'Iran, merci les Américains et merci Israël. On est le 1er mars, 9h33. Je suis debout depuis 6h30 et on regarde les news parce que il y a à la fois plein d'infos et plein d'intox au Koweït. Donc l'aéroport a été touché, mais ça, je pense que je vous l'ai dit hier. Il y a eu des rumeurs comme quoi le quartier de Mishref avait été touché, puis après ils ont annoncé que c'était des rigolos qui faisaient péter qui allumaient des feux d'artifice. Normalement, on travaille aujourd'hui, mais on nous a dit de travailler depuis la maison. Thibaut, par exemple, lui, il est parti bosser. Moi, les infos, j'essaye de les suivre entre forcément Al-Kabas et Koweït Times, Middle East Eye, Jazeera.
que ce soit en anglais ou en arabe, je fais un mix des deux. Ce qui est fou, c'est les attaques qui ont été menées contre Doha, alors qu'ils annoncent juste avant et juste après que l'émir qatari a discuté avec le président iranien. Les gars, ils en ont rien à foutre, quoi. Il y a une nana qui disait je suis dégoûtée, l'aéroport il est fermé, mais moi j'ai des meetings, comment je vais faire? Et dans Middle East Eye, un influenceur qui met Dubai-based influencer has documented an apparent Iranian attack near the Fairmont Dubai hotel. The footage captures smoke billowing in the vicinity of the hotel. Et le mec, il est là avec son verre, la musique à fond, la piscine derrière, les nanas en bikini. Enfin, les nanas en bikini, non. Parce que là, je vois le truc, il n'y a plus personne. Le truc qui est assez bizarre, France Diplomatie, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et consigne, si t'es français, en Israël, en Palestine, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Iran, à Bahreïn et en Jordanie. Encore une fois, ils ont zappé le Koweït. Il faut pas être stressé du coup. Et je regarde les news aussi, évidemment, sur Twitter, enfin sur X. X, il y a quand même pas mal de merde, hein. Moi, je n'avais pas vu ça comme ça. Alors, il y a l'aéroport du Koweït a été très légèrement touché. Et tu as d'autres articles qui te disent l'aéroport du Koweït a été détruit. C'est ni l'un ni l'autre. C'est un des aéroports, puisqu'il y en a deux. Donc, le premier aéroport, qui est le plus ancien, des débris ont impacté l'aéroport. Il y a eu des blessés, il y a eu une douzaine de blessés qui sont en train de se faire soigner. Et c'est comme la base aérienne Ali Al-Salem, il y en a qui annoncent la base, je crois que c'est les médias chinois, la base, il n'y a plus de base. Et il y en a d'autres qui te disent oh, l'impact a eu lieu à côté. Les écoles ont fermé par précaution, ce qui est normal. C'est assez étrange comme ressenti parce que à la fois tu te dis il va rien m'arriver. Ce qui va m'arriver de mauvais. Ils savent vous cibler, ils sont pas cons. Et d'un autre côté, tu te dis, bah si, en fait, c'était pour arriver à ce niveau abruti, il y a un danger réel. Et le Koweït est le pays qui devrait être le moins ciblé. Parce que s'il y a bien un pays qui prône la diplomatie, les échanges, la communication, la paix, le pays de la diplomatie par excellence, c'est le Koweït. Donc de voir une nation comme ça se faire attaquer, c'est bizarre. C'est très bizarre comme ressenti. Le truc, c'est où se trouve chacun en fait. Plus on s'approche des villes, plus il y a des zones stratégiques. Parmi les zones stratégiques, il y en a une qui est évidemment les cibles des Iraniens, les Américains, et donc vous avez vu, ils ont attaqué l'ambassade américaine de Bagdad. Ils ont tapé sur une résidence à Bahreïn où résident des Américains. Et ici au Koweït, en fait, nous, on vit on vit à proximité. Apparemment, vous aimez bien quand je fais les mimes. Ça, c'est le mur de l'ambassade américaine. C'est le mur du palais de l'émir. Et nous, on est là. Donc les chats traversent et passent côté américain, côté koweïtien, côté américain, etc. Et nous, on est juste ici. Donc on est monté plusieurs fois sur le toit. Je pense que je vous ai mis des rushs. Il n'y a absolument rien à voir, il se passe absolument rien. Mais ouais, il y a un peu cette inquiétude de se dire on est vraiment à proximité. Si ça tape, ça va taper ici, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faille partir? Non, parce que qu'on parte d'ici pour aller où, on ne sait pas. Les amis sont pas plus en sécurité que nous. D'un autre côté, on se dit on est dans un endroit ultra sécurisé, justement, parce que s'il y a bien un endroit où les Américains et les Koweïtiens sont prêts, c'est ici. C'est très... ouais. Je vais regarder un peu les news, et puis je vous reprends tout à l'heure. Est-ce que c'est allumé ce truc? On a un voisin. Oui, je vais me faire tous les matins, tous les jours, tous les soirs, il déménage son appartement. Et donc là, même si je dis je suis calme, il y a quand même un petit stress. Dès que t'entends un bruit, une alerte, il y a les sirènes, etc. Lui, il a décidé de déplacer, je sais pas. Je pense qu'on a la même disposition des appartements au-dessus. Donc il doit y avoir une chambre au-dessus avec certainement des chaises et peut-être un lit. Et il déménage son lit. Ce qui dépoussière, dans ce cas-là, il faut le prévenir. Tu peux passer l'aspirateur sous le lit, t'es pas obligé de tout déplacer. Ce mec, il fait un boucan monstre. C'est insupportable. Là, il a fait glisser sa chaise tout le long du couloir. Je suis partie dans le couloir, tout le long. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. J'ai envie de toquer chez lui et de lui dire « Wow !» Mais bon, on va rester calme.
Qu'est-ce que dit France Info? Ah, ils disent publicité. L'action militaire au Moyen-Orient peut déclencher une série d'événements que personne ne peut contrôler. Bah, ça a l'air d'être le cas puisque il est 11h53. Saudi Arabia says it is deploying all available resources to support UAE, Bahrain, Qatar, Koweït and Jordan. C'est sur la chaîne saoudienne. Ouais, c'est des images de propagande, mais intervenir comme sauveur. À partir du moment où ils interviennent, s'ils interviennent, bah là, faut préparer les sacs, hein, parce que ça va pas se régler en 48 heures. L'ambassade des États-Unis à Karachi qui est pris pour cible. Bagdad, c'est pareil. Ça va être une question d'heures ou de jours avant que ça tape chez les voisins. Ah, les pauvres Koweïtiens là, à l'aéroport. Ça me fait de la peine de voir cette vidéo. Mais ce qui fait plus de peine, c'est les dégâts en Iran. Parce que si on va dans le truc jusqu'au bout, on dirait si vous êtes d'accord. De toute façon, il y aura toujours des gens qui sont pas d'accord, mais ils ont tapé un aéroport, ils ont tapé une base militaire. Aux Émirats Arabes Unis, ils ont tapé la façade d'un hôtel, base aérienne, très certainement d'autres sites dont on va pas entendre parler. Ça, c'est valable pour toute la région. Ils vont pas tout nous donner comme info, surtout maintenant. Oman, ils attaquent le port commercial. Ici au Koweït, ils ont touché la base navale, mais tout a été intercepté à temps. Doha, c'est pareil. L'Iran, c'est des écoles qui sont touchées. Ils ont touché des enfants. Il y a un truc qui va pas là, dans le début de cette guerre. Il y a vraiment quelque chose qui... Porte-parole officielle du ministère de la Défense a déclaré que les forces de défense aérienne koweïtiennes ont répondu ce matin à un certain nombre de cibles aériennes hostiles de manière efficace, où elles ont été surveillées et interceptées dans le cadre des opérations dans le sud du pays. Les forces armées continuent de s'acquitter de leurs fonctions. Franchement, bravo les gars. Ah, c'est le logo de l'armée, ouais. Notre chef, elle nous a dit, vous restez à la maison, soyez en sécurité, faites vos courses, essayez de pas paniquer, etc. On est ensemble. Ouais, Thibaut, il est allé bosser. Et c'est lui qui a peur pour moi. Bon, en même temps, vu où on habite, je crois qu'on est plus en sécurité dans son travail qu'ici, mais bon. Dubaï, il y a 1 heure, une deuxième série d'explosions a été entendue ce dimanche matin. Ils te disent, tout va bien, pays sûr. Il y a beaucoup plus d'infos sur les Émirats que n'importe quel autre pays. Intervention de la France à la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation en Iran et au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces résolutions imposent notamment à l'Iran de suspendre ses activités d'enrichissement d'uranium, de coopérer avec l'AIEA et de cesser ses activités balistiques. Eh oui, ta Le gueule. Conseil doit veiller. Parce que là, tu vas absolument rien nous apprendre. Pendant ce temps-là, l'affaire Epstein, on arrange gentiment sous le tapis. Allez, on est le 2 mars, 8h54. À 8h tapante, ça a tapé en plein milieu de l'ambassade américaine. L'ambassade américaine, elle est juste là. Il y a eu une grosse explosion et ça a fait trembler les choses et surtout ça a tapé juste à côté. Donc les sacs, j'ai refait le sac. Le truc c'est qu'on est en sécurité nulle part en fait. On a les copains qui nous disent venez à la maison, mais tu vas à Salwa, t'entends les explosions, tu vas à Roumatia c'est pareil, tu vas à Salmiya. Non seulement tu entends, mais tu vois. Tu vas le long du littoral, c'est un faux calme parce que il semblerait que les attaques viennent de plus en plus côté mer. Donc le risque n'est pas inexistant. Ils n'ont pas annoncé. Là tout de suite, le 2 mars à 9h du matin. Il n'y a rien qui a annoncé en ligne disant que l'ambassade américaine elle a été touchée. Si j'ai le courage, je vais essayer de monter. Mais si je monte et que tout se passe bien et que j'arrive à publier cette vidéo, il y en a un qui va m'étrangler, c'est Thibaut, parce qu'il m'a interdit de monter ou de m'approcher des fenêtres. Les fenêtres. Genre, il m'a interdit d'approcher les fenêtres. Les fenêtres. Il y a des fenêtres dans chaque chambre. C'est juste impossible de les éviter. Donc, ce qui est bizarre en ligne, c'est que tout le monde a les regards fixés sur Abu Dhabi et Dubaï. C'est l'ambassade américaine qui a publié ça hier et encore là, il y a quelques minutes. Il disait le niveau 1. Donc c'est le 1, on va dire, c'est du 1 au 3. Le 3 étant évidemment l'Iran, l'Irak, Israël. Enfin, les Émirats Arabes Unis sont au niveau 1 et le niveau 2 c'est Qatar, Koweït, Bahreïn. Et là c'est inquiétant parce que y a des articles qui sont sortis très tôt ce matin qui disaient l'Allemagne
je crois que c'est l'Angleterre et évidemment la France, vont rejoindre la cause américano-israélienne pour défendre leurs alliés. En faisant ça, ils pointent juste du doigt de nouvelles cibles à abattre. À peine l'article il est sorti, on reçoit les news en disant le camp de la paix, donc le camp militaire français à Abu Dhabi, a été touché. Et Bahreïn, c'est fou le nombre d'incendies qu'il y a, le nombre de sites qui ont été ciblés, touchés, impactés. Je crois que c'est même eux, ils devraient être en situation 3. Parce que ça m'a l'air complètement chaud. Je vais essayer de monter. Je sais pas si... Désolée bébé, je t'aime, mais je veux voir. Fumée. Incroyable. C'est vraiment triste. On va essayer d'être rationnel parce que jusqu'à présent, quand ils ont touché un endroit, ils sont pas partis le retaper. C'est peut-être pas rationnel ce que je dis. Pourquoi t'as viré Lily? Une tortionnaire, toi? Lily, aujourd'hui on sort pas. D'accord ma fille? Si tu sors dans la boîte. On va d'ailleurs commander. Elle est debout depuis 3h du matin. Elle grogne. Elle a tout compris. Elle s'est pas loupée. Autant hier elle a dormi, autant aujourd'hui, pas du tout. J'ai trouvé des colliers à mettre au chat. Quand il va falloir les accrocher, ça va être quelque chose. Et j'ai pris des sacs parce qu'on a une seule boîte pour les deux. Et ça, c'est pas top. Déjà qu'elles s'aiment pas. L'objectif, c'est de documenter en fait ce qui se passe parce que c'est pas quelque chose auquel on est prêt, c'est pas quelque chose qu'on a envie de... C'est pas quelque chose que j'ai envie de partager. Si je le partage, c'est parce que je le vis et je sais pas quoi faire de ça. Et en même temps, j'ai envie de témoigner de ce qu'on voit, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. C'est très compliqué. An American official confirmed that F-15 fighter jet of the US Air Force was shot down in Kuwait as a result of a friendly fire incident. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas, mais local residents are helping the pilot of the downed US fighter jet in Kuwait. They placed him in the trunk of the car. Miskin. J'ai vraiment cru que c'était un avion. Il a déplacé son lit ou un truc comme ça, un truc à pied, ça c'est sûr. Je sais pas ce qu'il fait, il se barricade le gars. Il est pire que moi. Et qu'il s'est pas arrêté. Et après il a sorti son chien, normal. J'ai regardé tout ce que je pouvais regarder en news. Ça y est, dans les news c'est apparu. Ah, c'est pas le seul avion qui est tombé en fait. Kuwait Ministry of Defense announced that several US military aircraft crashed this morning, confirming that all crew members are safe. To rely on official sources for accurate information. Ouais. Vous avez vu là sur Hugo Décrypte, ils ont reconfirmé la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne se déclarent prêts à de potentielles actions défensives pour détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones. Sachant qu'il y a quelques jours, il disait on ne cautionne pas, on n'est pas dedans, c'est pas notre problème, histoire de ne pas être des targets pour ce qu'ils appellent l'ennemi. L'ennemi, c'est nous-mêmes. J'imagine les épouses, même les époux, parce qu'il y a des nanas, elles sont arrivées pour le boulot. Les gens qui n'ont pas choisi, c'est-à-dire ils suivent leur conjoint en se disant j'aime pas ce pays, je cautionne rien de ce que je vis ici. La personne elle est coincée ici. Moi encore, j'ai cet amour, j'ai ce respect. Je sais plus qu'est-ce que je dois regarder. L'autre elle est terrorisée, elle fait que des conneries. Qu'est-ce que tu fais, Sid? Genre elle va me répondre. Kuwait imposed temporary ban on boating camps outdoor event. Majority of drones neutralize off Roumatia and Salwa. No official timeline for Kuwait International Airport to open. Dubai Airport right now. Ouais non, je pense pas qu'ils vont voyager ces gens-là. Je mettrai pas les pieds dans un aéroport, ça, c'est sûr. Ça c'est un truc...
Je sais pas d'où j'ai ça. Je crois que c'est mon père qui m'avait dit ça. En cas d'évacuation, ne te rends jamais à l'aéroport, c'est la première cible. Explosion reported in Ras Al Khaimah. Où est-ce que ça tape? Je vais vous faire un ASMR. Il est 2h35. Les sirènes m'ont réveillé à partir de 1h30. Et je me suis dit, c'est rien, ça va vite se calmer. J'ai sursauté, je me suis levée du lit direct. Il y a Sid qui est avec moi depuis 1h30 qui, pareil, elle est inquiète. Tu le sens, la petite elle est en panique. T'es trop belle. T'es trop mignonne. Qu'est-ce qui m'a dit à 14 minutes? 27 blessés enregistrés parmi les membres de l'armée koweïtienne depuis le début de l'opération. Un US urge its citizen to leave. Ils vont nulle part, c'est fermé. 34 secondes, qu'est-ce qu'ils mettent? Le chef d'état-major koweïtien, le chef d'état-major général de l'armée a annoncé que les forces armées sont actuellement confrontées à une vague de missiles et de drones repérés dans l'atmosphère koweïtien. Je sais pas pourquoi on like ce genre de contenu, mais en même temps, je like pas ce qui a marqué. C'est très bizarre ça d'ailleurs. On like Koweït Army Forces Intercepted Waves of Missiles. Pourquoi j'irais liker un truc comme ça? Mais en fait, c'est parce que je suis... c'est l'action qui est derrière en fait que j'encourage. Encourager les mecs parce qu'il y a 40 secondes, Koweït Times et Al-Qabas. C'est une guerre des médias. Et avec les médias, il faut rappeler aux gens où se trouvent les bonnes sources d'information. Et pour savoir où elles se trouvent, maintenant, mais tu vas pas aller embêter Sid, elle dort. Bah oui, il y a Sid, t'es bête. Je vais vous mettre là, parce que là, ça n'a pas de sens encore une fois. C'est là que se joue la vérité. C'est la vérité du post qui est le plus liké, c'est la vérité du post qui a été le plus influent pour créer, je sais pas, une vague de haine ou d'amour, etc. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à Dubaï. Il faut encourager, il faut que ce post soit vu par de plus en plus de personnes qui vont taper le mot Koweït. Enfin, vous avez compris la logique. Une des raisons pour laquelle je me suis levée, c'est pour porter ça. Parce que j'entends pas ce qui se passe autour de moi. Je sais que ça n'a pas de sens. On entend les avions. Enfin, on entend que ça vole dans le ciel. Et là, je suis dans ma bulle. On va essayer de rendre ce montage un petit peu joyeux. Je crois que je vais volontairement laisser la première partie. Au début, j'ai retiré parce que je voyais pas le rapport. Je vais pas faire une vidéo juste sur la guerre en Koweït. Ça n'a pas de sens. Enfin, moi, dans ma logique, ça n'a pas de sens. Je veux raconter ce que je vis. Je veux que ce qui se passe maintenant ne soit qu'un passage dans ma vie. Je pense qu'on est d'accord. Il est 8h50. Bon, je vais aller me préparer parce que on va pas aller avec cette dégaine au travail. Mais si de... T'assois pas sur le clavier. Oui, ma fille. Oui, tu as peur. T'es assise sur le micro. La pauvre, elle est sortie. Elle est vite rentrée. Et on est le 3 mars. Si je l'ai pas dit tout à l'heure. Je sais plus ce que je dis et ce que je dis pas. On n'a pas d'annonce de télétravail, même si je pense que la plupart des personnes resteront à la maison. Je vais utiliser ça pour essayer de penser à autre chose que boum, boum, boum. Je vais voir aussi dans les autres quartiers ce que ça donne. Parce que ici, c'est quand même vachement... Je sais même pas comment dire. Ça sonne. Ah, ça sonne. Et la sirène. Je vais attendre 2 minutes. Je vais surtout attendre Sid, parce que Sid, elle est sortie. Je comprends pas pourquoi on est complètement déformé là. On est ouvert ce matin à Sid, elle n'est pas rentrée. Entre ça et le bruit des voitures qui passent, d'habitude à côté de chez nous, il y a 3 voitures par heure. Et là, il y en a 3 par minute. Au début, t'as l'impression que ça fait le bruit d'un avion. Tout à l'heure, j'ai tiré le tiroir, j'ai cru. Le bruit du tiroir, c'est le même bruit, ça fait le même genre que le bruit d'un avion. Je vais voir si c'est Sid.
Elle est rentrée. Ah, mais j'ai oublié de te mettre l'attraction, toi. De quoi on va parler, là, pour égayer les choses? Encore un débilos qui est pressé. Lui, il a activé option... Peut-être la vie, peut-être pas la vie. Je sens que mon corps, il fatigue. Ma tête, elle est à... Ça va à 2000 à l'heure dans mon cerveau. Il y a plein d'images, il y a plein d'idées, il y a plein de questions, il y a plein de débuts de réponses que je me donne, que je partage à moi-même. Mais en ce qui concerne le corps, je suis un mollusque. Est-ce que c'est allumé? Bah non, c'est pas allumé. Je sais pas pourquoi je me penche comme ça. À 16h28, j'ai passé une bonne journée. C'était chargé au travail, parce que du coup, on rouvre. En tout cas, moi, ça m'a remonté le moral. Je suis épuisée de ne pas avoir dormi ces 2 dernières nuits. Mais ça m'a confortée dans ma logique sur ce qui se passe en ce moment. C'est fou. On est à, je vous ai dit, entre 11 et 14 minutes. C'est calme, mais calme. Donc j'espère qu'en rentrant, ça se sera calmé. Oh, mais vous tournez à 80. Mais c'était ça, donc l'option que j'avais activée. Je pensais, ok, donc en fait je l'avais limité à 90. J'ai une découverte là. Je savais pas. On part quand même à l'heure. J'ai oublié mon téléphone personnel à la maison. Mes 2 sœurs doivent être en mode tachycardie. Ma mère, on n'en parle pas. Elle doit être en train de chercher dans Al Jazeera si je suis toujours vivante, la pauvre. Un tracking. On a l'impression qu'il y a une tempête qui va arriver. Autant quand on est en France, orage, pluie, c'est pas bon signe. Ici, quand les Koweïtiens découvrent la météo et qu'on leur dit « Oh, il va pleuvoir pendant les 2 premiers jours », c'est la fête. Hein. Vous voyez ce changement de météo là? C'est incroyable. À 500 mètres, les nuages étaient gris très très foncés et là, on a le coucher du soleil qui est super beau. Ce qui est pas magnifique, c'est quand même la nervosité de ces gens-là. Là. Putain, c'est pas possible. Quand je vous dis que les gens, des fois, ils oublient d'appuyer sur l'option « Je tiens à ma vie », c'est vraiment ça en fait. Ils montent et puis ils disent non, aujourd'hui j'en ai pas besoin. Un peu comme le clignotant à droite. Voilà. Et tout ça pourquoi? Pour le retrouver au feu rouge. Un vrai blaireau. On va t'économiser ma petite dame. Voilà. J'ai quand même hâte de rentrer. J'ai surtout hâte de me doucher pour avoir chaud parce que je suis gelée. Il y a des gens qui critiquent à chaque fois la conduite en disant ouais, les Égyptiens, les Libanais. Bon, c'est vrai que vous, les Libanais, là, je vous aime bien, mais il y a un truc qui va pas dans votre conduite. Hein. Vous avez inventé le truc de... Bon, le clignotant, il sert à rien, à part pour poser le sac plastique, là, pour mettre toute la poubelle de la voiture. Le sac, il est comme ça. Le mec, il vient, il va mettre la canette, les clopes, les mouchoirs. Vas-y, avance. Le reste du sandwich, les jus de fruits de... Il y a tout sur l'option clignotant. Alors, par contre, pour le démarrer, ça, il n'y a plus personne. Il est où, Thibaut? Je vais demander à mon copain de la sécurité comment se passait sa journée. Regardez la gueule que j'ai, là, je suis fatiguée. Aujourd'hui, on est mercredi 4 mars, il est 9h09. C'est la première nuit, je dors un peu. Je pourrais, là, si tout reste calme, je pourrais dormir jusqu'à minuit. C'est un faux calme. Et ils annonçaient qu'il y avait des interceptions de drones vers Koweït City. Ils ont dit aux gens d'arrêter en fait de passer leur temps à filmer sur les toits, etc. Je savais pas, comme pendant 4 jours à part hier où je suis partie bosser et ça a été bureau, maison, j'ai pas bougé. Je vois pas trop en fait comment les gens se comportent à l'extérieur et puis on est assez isolé. Ce qui est certain d'après les news, ils annoncent The Kuwait Ministry of Defense said its forces have intercepted and destroyed several hostile aerial targets, j'arrive même plus à parler, that entered the country airspace early this morning. It said shrapnel from the interceptions fell onto a residential home
causing injuries and material damage. Donc il y a une petite fille qui est décédée, la famille qui est blessée, en tout cas ils sont toujours à l'hôpital d'après les informations officielles. Voilà, pauvre petite chou, elle avait 11 ans. Je pense que quand on est dans une situation comme ça, évidemment, il faut changer ses habitudes et suivre les recommandations du pays et de nos ambassades. Mais il faut pas s'isoler. Ça permet de prendre du recul. Je pense que c'est aussi suivant ce qu'on entend, ce qu'on voit. Je sais pas comment sont interprétées les informations sur les news françaises, sur les médias français. J'ai bien compris qu'ils parlaient énormément des Émirats Arabes Unis. Un petit peu trop, je pense, parce que et surtout avec beaucoup de fausses informations, parce que c'est pas ce qui se passe. Mais ils parlent pas du Koweït, ils parlent pas de Bahreïn, en tout cas ils en parlent très 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 peu, comme si ces deux pays n'existaient pas. Et en fait, c'est là où il se passe le plus de choses. Hein. Et c'est autant Bahreïn. J'ai de la peine pour tous les étrangers et les locaux qui sont là-bas, parce qu'ils ont pas l'air très prêts. Autant le Koweït. C'est incroyable. On peut dire du Koweït, là, ça n'engage que moi. Je vous le dis, là, ça n'engage que moi. Je ne sais pas ce que vous pensez si vous êtes au Koweït. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui... j'ai dit dans plein de vidéos. Il y en a plein qui n'aiment pas ce pays. Ces personnes-là, je ne sais pas ce qu'elles faisaient là encore. Au moment de l'attaque, elles auraient dû partir il y a bien longtemps. Elles n'ont rien à faire ici. Elles viennent juste nous polluer notre environnement. Ceux qui sont entraînés, ceux qui sont... Oh oui. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables, ces gars-là. Franchement, objectivement. Arrête. J'essaye de dire quelque chose de gentil. Tu veux dire quelque chose? Oui. On peut dire ce qu'on veut des Koweïtiens. Ils gèrent. Faut pas croire que c'est... si vous croyez que ce sont les Américains qui sont en train de nous sauver et de nous aider et de sécuriser. Si tu as bloqué la caméra, président français s'est adressé aux Français lors d'une allocution télévisée ce mardi soir en lien avec la guerre au Moyen-Orient, liée avec le Qatar, le Koweït et les... Attends, on t'a pas écouté. Qu'est-ce qui... Sid, vraiment, tu veux pas qu'on parle de Manu? Tu dis, moi je m'en fous, c'est moi la plus importante. Elle a pas dormi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un incendie s'est déclaré près du consulat américain à Dubaï aux Émirats après une frappe de drone. L'Iran met en garde les Européens contre toute implication envisagée, notamment par la France, estimant qu'elle constituerait un acte de guerre. Mais c'est la guerre. Macron confirme l'envoi du porte-avions français Charles de Gaulle vers la Méditerranée. L'objectif, défendre les alliés de la France dans la région. Nous devons être aux côtés de nos amis. À chaque fois qu'il y a une délégation, et je suis bien placée pour le dire, à chaque fois qu'il y a une délégation officielle qui se balade dans la région, Koweït, c'est comme les hommes d'affaires dans le précédent vlog. Alors, si j'avais su que tout serait lié dans mes vidéos, je me dis, on va faire de la géopolitique de comptoir. Hein, on va pas laisser ça seulement aux anciens experts de Covid. Mais je me dis, là, ils sont en train de tous... Arrête, Sid. Ils sont en train de tous arriver là et de se dire on va aller les soutenir. Mais évidemment, il y a des enjeux commerciaux. Hein. Il faut pas croire que c'est uniquement pour des raisons éthiques, philosophiques, humanitaires que les pays européens vont intervenir ici. Moi, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est mon avis personnel. Quelque part, grâce à cette bouillie là qu'on est en train de faire depuis l'Europe, ils viennent juste de solidifier les relations entre les pays du Golfe. On va dire que c'est une bonne chose pour ça. Je vais aller me préparer parce que je pense que je suis déshydratée. J'ai 2 groupes là qui me tiennent à cœur. Un groupe de la maison, donc ma mère et mes sœurs. J'ai un autre groupe, c'est le groupe de BTS à l'époque. Ils ont rassemblé un maximum de personnes de la classe. Il y a plusieurs mois déjà, des délires dans le groupe, c'est génial ce genre de groupe. Ils partagent, ils demandent des nouvelles, etc. Ça, c'est ça l'amitié. Je vous kiffe, vous êtes le meilleur groupe de mon univers. Le Koweït impose une interdiction immédiate à l'échelle nationale des drones et de la photographie aérienne. Bah ouais, tu m'étonnes. Egypt can help with Saudi Arabia oil transit. Alors, je vous disais, c'est du business. Les mecs qui se réveillent. Oh, sinon on est là. Alors, les droits de passage sont de 1 milliard. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Faut vraiment que j'arrête de regarder ce genre de truc, mais...
Là, il y a une vidéo qui est quand même très flippante. Pourquoi ils publient ça à Al Jazeera? Ils sont complètement cons. Ils te disent, donc il y a une vidéo qui circule là en disant le Burj Khalifa a été touché. Ils mettent en arabe que c'est de l'intelligence artificielle. Bah, publie pas en fait. Du coup, je vous ai pas demandé, vous, comment ça va. J'espère que vous faites pas partie des gens là qui publient des vidéos en mode non, nous on est aux Émirats, tout va bien. Il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui disent il faut pas aller bosser, il faut rester chez soi, il faut rester à l'abri et se barricader un peu comme mon voisin du dessus. Et il y a l'autre camp qui dit au contraire, il faut pas arrêter de vivre. Profiter au maximum. Là, toutes ces activités sont annulées. Il y a Gargan qui a été... c'est pas que c'est annulé. Les enfants font un peu ce qu'on fait, ce que font les Américains pendant Halloween. Ils s'habillent avec les tenues traditionnelles koweïtiennes. Ils vont toquer aux portes, donc ils y vont en groupe. Ils vont toquer aux portes des voisins pour récupérer des petits sachets de bonbons, de friandises de manière générale, des petits gâteaux locaux. C'est surtout entre Koweïtiens, mais c'est très attentionné. Donc c'était des petits sacs où tu as les petits stickers sur le Koweït, le drapeau koweïtien, etc. Et je pense que ça pourrait être sympa de le faire au bureau. Je pense que c'est des petites attentions comme ça qui vont être sympas. En espérant que tout se passe bien aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis rendez-vous dans le truc suivant. Ah oui, et puis il est 10h39.